Et amis du jour, bonjour et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est Mirac Hardware. On est parti pour une vidéo ma future config achat de Noël 2024. Donc pour ceux qui ne le savent pas, même si on est déjà à l'épisode numéro 15, on va se monter une petite config ensemble chaque semaine ou chaque 15 jours. On se monte une config qui sera la mienne dans le futur, donc avec un petit budget de 1500 €. On était parti sur 1500 €. On a un petit bonus, voilà. Bon, après vérification des comptes avec le comptable, on a un petit bonus en plus, on peut monter jusqu'à 1700. Mais bon, l'objectif c'est pas d'aller jusqu'à 1700, vraiment c'est les 1500 €. Mais si jamais j'ai envie de me faire un petit kiff ou quoi, bah tu sauras que je peux monter jusqu'à 1700 €. Donc juste avant que la vidéo commence les amis, n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus. Objectif 34, je compte sur vous. 34 pouces bleus c'est l'objectif. Si on fait plus, tant mieux. Si on fait pareil, c'est l'objectif. Voilà, on n'oublie pas l'abonnement les amis, on n'oublie pas l'abonnement, road to 1K, je compte sur vous, donc n'hésitez pas pareil pour l'abonnement, le commentaire, la cloche des notifications. Et puis voilà, on va pas perdre de temps, tous les liens en description, c'est parti pour la vidéo. Let's go! Et les amis, du coup, on commence directement sur la page d'Amazon. Vous allez voir, il n'y aura que des produits Amazon. Bon, c'était pour pas me casser la tête, bien évidemment. Si tu veux te monter la même config que moi, et si tu trouves moins cher ailleurs, bah, n'hésite pas à aller voir ailleurs, bien sûr. Mais si jamais, bon, moi, pour l'instant, je suis parti sur du Amazon avec ce petit AMD Ryzen 7 7800X 3D. Bon, là-dessus, j'ai fait mon choix. Hein. Plus les semaines passent, plus voilà. Bon, ce sera celui-là, je pense. En toute honnêteté, mon futur CPU, à part s'il y a une nouvelle gêne qui sort ou quoi, au même prix, et mieux encore en termes de perf. Mais ou sinon, voilà, je suis parti sur ce processeur-là, ça c'est clair et net. Du coup, oui, je vais changer, parce qu'actuellement je suis sur du Intel. Du coup, je vais changer pour du AMD. Bon, le 7800X 3D, est-ce que j'ai besoin de le présenter? Voilà, le meilleur en gaming, il n'y a rien à dire là-dessus. Bref, l'un des meilleurs CPU, si c'est pas le meilleur. À 329 € en plus, voilà, j'en profite, ça fait plaisir. J'espère qu'à Noël, il sera en dessous des 300. Je pense qu'il sera largement en dessous des 300, et c'est tant mieux. On continue avec les barrettes de RAM. Bon, bah, je suis parti là-dessus. Bon, voilà. En vrai, j'hésite encore, est-ce que je prends du RGB ou pas? Est-ce que ça vaut vraiment le coup le RGB? Parce qu'il y a à peu près les mêmes, sauf que c'est des CL36 en crucial, je crois, à 105 €. Donc j'ai hésité là, mais bon, je me suis dit, allez, pour me faire plaisir. Mais en vrai, j'hésite, parce que le RGB, c'est bien, le RGB, j'aime bien, mais bon. Trop de RGB, des fois, tue le RGB. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon bref, au niveau de la carte mère, du coup, je suis parti sur celle-là. Pareil, je pense en toute honnêteté que je vais partir sur celle-là. J'ai fait mon choix dans les cartes mères. Bon, c'est ma préférée. Il y aurait que une seule hypothèse, ça serait que je parte sur la X670E. Pareil de chez MSI, pareil la Gaming Plus Wi-Fi. Donc c'est la même sauf en ATX et en X670E. Il y aurait que cette possibilité-là. Mais c'est trop cher, c'est 250 € je crois à peu près, ou un petit peu plus. Donc c'est pour ça que je suis parti sur la B650M qui me suffira largement. Franchement, et c'est ma préférée des cartes mères. Moi j'adore ce petit côté turquoise avec ce petit côté gris là, aluminium brossé, tu vois ce que je veux dire? Avec ce petit dragon, moi je l'adore. Personnellement c'est ma préférée. Et en plus, vu que je suis fanboy MSI, je pense avoir choisi une config à peu près... Enfin, j'essaye au maximum de mettre des composants MSI, je suis honnête avec vous. J'essaye. Quand c'est au même prix, je mets du MSI. Voilà, je suis parti dans cette optique-là. Parce que j'aime MSI et j'ai jamais été déçu par eux. Même le peu que j'ai eu besoin du SAV ou quoi, j'ai jamais été déçu. Donc, voilà, vive MSI. Vive MSI. Western Digital Black, du coup, je suis parti en termes de SSD. Bon, très bon SN770. Bon, je suis honnête avec toi, je suis parti parce qu'il y avait une promo. Voilà, 70 balles pour en écriture, plutôt en lecture, pardon, 5150 mégabits et en écriture 4900. Bref, voilà, c'est un bon petit SSD de qualité. Pour 70 €, j'estime que ça va, surtout actuellement. J'espère que d'ici Noël, ça baisse. Bon. On y croit, hein, on sait jamais. Au niveau de l'alimentation, bah voilà, pareil. Bon, je sais qu'il y en a qui disent non, ne la prends pas celle-là, elle est bruyante. La MSI Mag A750 GL. Oui, 750, ça me suffit largement. Donc oui, celle-là, elle est bruyante, patati, patata. Elle est très bien, elle fera le café, elle a des très bons avis, j'ai cherché dans les forums, quoi. Ça va, il peut y avoir des problèmes dans n'importe quel composant, ça peut arriver. Donc il faut pas non plus en faire toute une généralité. On continue avec le boîtier, pareil, le boîtier, je pense honnêtement que j'ai choisi mon boîtier, sauf catastrophe, voilà, sauf catastrophe, ou sauf prix ultra intéressant le moment venu sur d'autres boîtiers. Par exemple, NZXT Flow H5, je crois, qui s'appelle.
C'est une promotion de dingue. Peut-être que je partirai là-dessus, mais enfin, je veux dire, en toute honnêteté, je suis parti sur celui-là parce que bon, voilà. Et Messi, déjà, moi, je le trouve exceptionnellement beau. Je sais pas vous, mais en blanc en plus, je le trouve magnifique. Avec la possibilité d'allumer son PC sur le bas. Je sais pas si vous voyez. Toutes les connectiques sont en bas, donc non, franchement, moi, je le trouve ultra beau avec ce petit... Ah ouais, non, franchement, je sais pas quoi dire de plus. C'est juste dingue, dingue, dingue. Je vois tellement ma config dedans. Alors, le petit défaut de ce boîtier-là, c'est que c'est en micro ATX seulement. C'est pour ça que je suis parti sur cette carte mère-là en B650M. Comme je vous ai dit, moi, je veux cette CM-là, d'accord, cette carte mère-là, alors que ce soit la X670E qui est malheureusement que en ATX. Donc, si je prends la X670E, je ne pourrais pas prendre ce boîtier-là. Je vous ai spoilé pour le water cooling. Bon, t'as rien vu. Fais semblant, t'as rien vu. Donc, oui, donc je pourrais pas prendre avec ce boîtier-là la X670E. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, je partirai sur celle-là. Voilà. Parce que je veux absolument ce boîtier. Je l'adore. Avec ce petit... Les 4 ventilateurs sont fournis, hein, bien sûr. Les 3 là, regardez-moi ça. C'est pas en façade, c'est sur le côté là, comme ça. Non, c'est trop beau. Tout est comment dirais-je? J'allais dire ouvert, mais tout est visible, quoi. Bref, c'est magnifique. Voilà, c'est magnifique. Il y a tout qui rentre dedans en termes de water cooling sur le top. Tu peux monter jusqu'à 360. Personnellement, je me suis dit, je vais monter sur du 240. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai peur. J'ai peur que si je mets du 360, ça gâche un peu la vue du ventilateur du haut, là. Tu vois, le premier ventilateur là tout en haut. J'ai peur qu'avec le 360, ça gâche un peu la vue de ça. Donc je me dis que 240, ça va bloquer au niveau de la CM, tu vois, ça va rester là au maximum, et ça va pas aller plus loin. Et ça va pas gâcher du coup la vue du premier ventilateur là qui est juste au-dessus. Donc voilà pourquoi je suis parti sur celui-là et pas sur le 360. En vrai, le 7800X3D, je crois que c'est pas un processeur qui chauffe énormément. C'est pas un Intel, quoi, tu vois ce que je veux dire. Bon, sans critiquer Intel, mais c'est pas un Intel. Donc ce MSI Mac Core Liquid E240 White. Oui, j'ai décidé White parce que j'essaye de monter une config 100% White, du coup 100% blanche. Parce que j'ai déjà moi un boîtier 100%... Enfin, pas tout à fait 100% blanc, en toute honnêteté. Mon boîtier est blanc. Et mon water cooling, en fait, c'est la pompe qui est blanche, voilà, qui est rétro-éclairé blanc. Mais tout le reste est noir ou sinon. Donc ça fait plus un black and white, mon boîtier actuel. Et j'ai décidé pourquoi pas, et j'adore le blanc de MSI, j'ai décidé pourquoi pas partir sur une config full white sur ma future config du coup. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-là. Alors je sais que la version noire est un petit peu moins chère, je crois de 5-10 €. Elle est aussi belle, hein. En vrai j'ai hésité aussi de mettre pourquoi pas le water cooling white, blanc, oh, je vais y arriver, noir, pardon. Mais je me suis dit, attends, il y aura que le water cooling en noir. C'est bête quand même, c'est bête, tu vois. Encore si je faisais tout en black and white, ok. Mais là, que le water cooling en noir, j'ai dit non, autant partir en full white, Du coup, voilà pourquoi je suis parti sur celle-là. J'adore la pompe personnellement. Franchement, je surkiffe la bombe. Il a des très bons avis. Il refroidit très très bien. L240, encore une fois, ça suffira largement. Et on continue et on termine sur la carte graphique. Du coup, alors, je suis honnête avec vous. Il y a une promotion actuellement sur la Gigabyte. Full white aussi. Aéro, je sais plus quoi. Bref, 719 €. C'est une RTX 4070 Ti. TI, pas TI Super, TI, à 719 €. J'ai hésité, mais on dépasse légèrement de 10 balles, je crois, légèrement des 1700 €. Et vu que mon objectif à moi, même si je peux aller jusqu'à 1700 €, c'est d'être plutôt aux alentours des 1500, donc je me suis dit... Et en plus, vous allez me dire dans les commentaires, est-ce que ça vaut réellement de mettre là, en l'occurrence, 50 € de plus, 60 € de plus, 50 € de plus, 4070 Super versus 4070 Ti. 50 € de plus, est-ce que ça les vaut ou pas pour la Ti? Vous allez me dire ça dans les commentaires. Personnellement, je sais pas, j'hésite vraiment, parce que de ce que j'ai vu sur Tech Power Up, bon, c'est du théorique, hein, mais il y a 7% de différence à peu près, en moyenne, entre les deux. Alors 7% de différence, 50 € de plus, voilà. Et en gaming, quand j'ai vu des vidéos YouTube ou quoi, on est en moyenne, ouais, je dirais pas 7% en moyenne, je dirais
plus du 5%, tu vois, plus du 5%. Donc, je ne sais pas. À toi de me dire dans les commentaires pour m'aider dans mon choix. Mais pour l'instant, je suis parti du coup sur celle-là. Et vu que j'essaye de monter quand même une config full MSI, sachant que la 70 Ti, c'est une gigabyte, c'est un super modèle. Hein. La Aero, très très bon modèle, en plus en blanc à 3 ventilateurs. Franchement, elle est magnifique. Mais voilà, bon, j'essaye d'être focus sur MSI. C'est mes choix. Mais dites-moi dans les commentaires, est-ce que j'ai tort par rapport aux 50 € de plus? Est-ce que 50 € de plus pour une TI, ça le vaut ou pas? Que ce soit une MSI ou autre chose, hein, peu importe, mais est-ce que ça les vaut ou pas? J'aimerais bien que vous me répondiez ça dans les commentaires. Donc voilà pour cette petite RTX 4070 Super MSI, donc blanc. En noir, elle coûte, je crois, 20 € de moins, un truc comme ça. Bon, je veux du blanc parce que j'essaye de monter la config en blanc, mais si jamais j'ai pas le choix et de prendre du noir, parce que voilà, il n'y a que ça de disponible, ça ne me posera aucun problème. Je le rappelle, mon profil de joueur, encore une fois, moi c'est 1440p dans les jeux solo narratifs, tu vois, un monde ouvert, on va dire. Moi j'estime qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'FPS et je bloque à 60 personnellement, je préfère. Une carte graphique bien refroidie à 60 FPS, ça me suffit largement. Mais par contre, dans les jeux compétitifs, oui, j'ai un écran 165 Hz, donc j'estime que, voilà, j'espère aller au moins à ce niveau-là, en termes d'FPS dans les jeux compétitifs, bien évidemment. Là, je vous montre une vidéo, donc pareil, c'est avec le même CPU, donc 7800X 3D, et la même carte graphique 70 Super. Donc là, on est sur Warzone en qualité low, en 1440p, donc ça, c'est ce que je veux. On voit qu'on est à 170 de moyenne d'FPS, donc c'est très intéressant, en qualité low. Personnellement, moi, sur ce genre de jeu, je joue en qualité low, hein, personnellement. Donc là, on est sur Warzone, toujours en 1440p extrême, il monte à 118 de moyenne, donc très intéressant. Il suffit que tu actives du DLSS ou quoi. En extrême, tu peux monter facile au 144, mais vraiment, même si moi personnellement, Warzone, c'est le genre de jeu où je joue en qualité très faible, donc j'arrive au 165 FPS. Là, on est sur Apex Legends en low, donc là, il monte à 295, donc autant te dire qu'il faut jouer en extrême. Donc là, voilà, il est en ultra, il monte à 250 FPS. C'est énorme, c'est énorme. Alan Wake 2, donc là, voilà, typiquement le genre de jeu où moi, personnellement, je vise les 60 FPS. Là, on est à 48 FPS sur Alan Wake 2, l'un des gros jeux du moment, l'un des jeux qui demande énormément de puissance. Donc on est à 48 FPS, je pense que là, sur ce genre de jeu-là, si tu veux jouer vraiment en extrême, il va te falloir du DLSS. Donc là, il active le frame generation, ok, et il monte à 87 FPS de moyenne. Très intéressant, franchement, sur ce genre de jeu-là. Et moi, personnellement, je bloque à 60. Moi, mon objectif, c'est 60 FPS sur ce jeu-là, par exemple, typiquement, ok. On continue avec Cyberpunk, donc là, il est à 73 FPS de moyenne en ultra, 1440p, je le rappelle, en ultra. Franchement, c'est magnifique, c'est juste magnifique. Il faut un PC de la mort qui tue. J'ai envie de te dire l'expression des années des années 20, de la mort qui tue. Donc 71 FPS, moi pareil, objectif 60 FPS sur ce genre de jeu-là. Franchement, on est sur Fortnite, donc pour ceux qui aiment bien Fortnite, voilà, en performance mode, on est à plus de 600 FPS, donc autant te dire que c'est même trop. En qualité low, quoi? Ah oui, en performance mode, ok, on est à 600, et en low, on est à 400. Ok, bon. Je sais pas quel est le meilleur des deux modes, je sais pas, dites-moi, je connais pas Fortnite, donc bon. En tout cas, bref, t'es à 400 FPS en low, et en épique, on est à 129 FPS, et ça, je sais que Fortnite en épique, je crois que c'est un jeu qui consomme quand même beaucoup, hein, qui demande une grosse carte graphique, donc voilà, c'est très intéressant, 130 FPS en épique sur Fortnite. C'est très bien. On continue avec Forza Horizon 5 que j'ai terminé personnellement, j'ai surkiffé, je vous recommande ce jeu. J'ai surkiffé, c'est vraiment un jeu arcade. Moi j'aime pas trop les jeux simulation, je suis honnête avec vous, moi j'aime bien juste prendre la voiture et accélérer sans me prendre la tête, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que GTA, personnellement, j'adore le côté voiture de GTA, j'adore ça. C'est full arcade, et bah Forza Horizon, franchement le 5, c'est mon préféré des Forza Horizon. Donc 119 FPS de moyenne, donc très bon, en extrême. Franchement, en 1440p, c'est vraiment magnifique. God of War, un jeu que j'ai jamais fait parce que j'ai toujours été plus Xbox. Pourquoi pas m'y mettre sur PC, pourquoi pas.
Donc 125 FPS de moyenne sur God of War en ultra, en 1440p, autant te dire que t'es bien. Pareil, ce genre de jeu-là, moi c'est 60 FPS que je veux. Pas la peine d'aller au-dessus, franchement. Bon, du coup, GTA, on parlait de GTA tout à l'heure. Donc, 142 FPS en extrême MSA, MSAA x4, ok. Donc, 140 FPS de moyenne, très intéressant. Harry Potter, donc Hogwarts Legacy, donc on est à 97 FPS de moyenne. Bref, tu l'auras compris, c'est une très très bonne carte graphique qui me suffira largement. Inutile de venir me dire dans les commentaires « Non, Karim, prends la 7900 GRE et overclock, nanani nanana, ou prends la 7900 XT, je comprends pas pourquoi tu prends de la RTX, c'est de la merde, blablabla. » Je veux de la RTX, d'accord? C'est pour moi, c'est ma config à moi, c'est pas un conseil que je vous donne là avec cette config là. C'est pas un conseil que je vous donne, c'est pas un guide d'achat que je vous donne. Non, c'est vraiment ma config à moi perso. Et ma config à moi perso pour ce que j'en ai besoin, que ce soit en gaming bien évidemment, mais aussi en tout ce qui est applicatif, c'est-à-dire tout ce qui est montage vidéo, streaming, etc. Non, bah voilà, il n'y a pas photo, hein, on est bien d'accord, entre AMD et Nvidia, donc voilà pourquoi j'ai choisi Nvidia, et je pense que je vais rester là-dessus, plus les épisodes passent, plus les semaines passent, et plus je me dis, c'est Nvidia, j'allais dire malheureusement oui, par rapport au prix, malheureusement, par rapport au prix. Mais c'est sûr que oui, si tu la compares à la 7900 XT qui coûte, je le rappelle, en moyenne entre 100 et 120 € de plus, oui, elle est plus puissante, bien évidemment, la 7900 XT, qui est une très bonne carte graphique. Si tu fais que du full gaming, je te conseille, si tu fais que du full gaming, je te conseille de tout le temps prendre. Peu importe ta config, que ce soit 1080p, 1440p, 4K, peu importe ton budget, quoi que ce soit, prends du AMD si tu veux faire que du gaming. Mais si tu veux toucher un peu à tout, si tu veux avoir le potentiel plus tard, futur, ce que tu veux, de toucher un peu à tout, je te conseille cette fois-ci de partir sur du Nvidia. Dites-moi encore une fois, oui, je vous repose la question encore une fois, n'oubliez pas de répondre dans les commentaires. Est-ce que oui ou non, 50 € de plus pour la 70 Ti, ça les vaut par rapport à la 70 Super? Je compte sur toi, mon ami. Parce que si tu me dis toi, moi je te fais confiance, hein, t'es mon ami, je suis ton ami, voilà, on est ensemble, je te fais confiance. Donc, si tu me dis que oui, en vrai, 50 € pour la TI, ça va, et bah pourquoi pas partir sur la TI, en vrai de vrai. Pourquoi pas, franchement, moi j'ai rien contre la TI, je sais qu'elle est beaucoup boudée parce qu'elle est trop chère, mais ça va, elle commence à baisser, surtout que la 70 Super ne baisse pas forcément. Alors des fois, de temps en temps, tu peux choper, par exemple, il n'y a pas très longtemps sur Top Achat, elle était à 580 €, la 70 Super, mais bon, ces modèles-là là, que je veux moi, elles sont pas à 580, hein, d'accord. Si j'ai de la chance, je peux la choper peut-être celui-là même à peut-être 540 si j'ai de la chance, 640 pardon, si j'ai de la chance, mais bon. Bref, on va clôturer la vidéo là-dessus, on se retrouve en pleine cam, bougez pas, à tout de suite. Et les amis, du coup, je vous ai pas dit le total, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, je suis honnête, du coup, on est au total à 1650 € 14, ok, avec la 70 Super. Si j'aurais pris la 70 Ti, donc modèle de chez Gigabyte, certes c'est pas MSI, mais c'est pas grave, du coup, on était, voilà, à 1710, je crois, ou 1700 ou 1710, bref. On respecte en vrai le budget, parce que je peux aller jusqu'à 1700, même si mon objectif c'est 1500, mais bon. Certains vont dire que pour 1500 €, j'ai largement le budget pour faire ça. Banana, manana. Oui, je sais bien. Mais là, je te parle juste des prix d'Amazon. Je vais pas l'acheter aujourd'hui, ok? Donc inutile de me dire blablabla. Inutile de me parler des prix. Là, vraiment, l'objectif de cette vidéo, je le rappelle encore une fois, c'est de voir juste l'évolution, le potentiel achat que je peux avoir semaine après semaine ou tous les 15 jours, le potentiel que je peux avoir de composants dans ma config. Je vous le rappelle, lors de l'épisode numéro 1, pour 1500 €, 1400 et des poussières, je mettais une 7800 XT. Aujourd'hui, on est sur une 70 Super, voire même une 70 Ti. Voire même, si j'ai envie, coup de folie, une 7900 XT. Je le rappelle, donc,
on a évolué et c'est ça l'objectif vraiment de cette série-là. C'est pas tellement, je vais pas l'acheter demain la config. Peut-être que la nouvelle gêne va arriver et que les prix seront tellement intéressants ou peut-être pour le même prix, quelque chose de 2 fois plus puissant. Donc voilà, faut le voir comme une série vraiment sur le long terme et pas sur un truc vraiment court-termiste à se dire voilà je vais l'acheter demain. Non, je vais pas l'acheter demain. Je ne vais pas l'acheter demain. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir en arrière lors des épisodes précédents et voir un peu l'évolution, voir la petite tendance. Est-ce que oui ou non, pour le même budget, on a mieux ou pas? Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc oui, n'hésitez pas encore une fois à me dire, à répondre à la question dans les commentaires. Est-ce que pour 50 € de plus, 50 balles de plus, est-ce qu'une TI, ça les vaut ou pas? Est-ce que ça les vaut ou pas? 70 Ti versus 70, super. Je compte sur toi. Et puis voilà, bah encore une fois, tous les liens en description. Je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant. Mes réseaux sociaux en description. N'oubliez pas, les amis, de mettre le plus beau des pouces bleus. Je compte sur toi. Donc 34 pouces bleus, l'abonnement pareil, je compte sur toi. Road to 1K avant Noël. Donc voilà, on y croit, on espère, on y croit. Voilà. Et n'oubliez pas aussi le commentaire du coup pour répondre à la question. N'oubliez pas aussi la cloche des notifications. Prenez soin de vous encore une fois. On se retrouve mardi pour la vidéo bon plan de la semaine. La suite les amis au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao ciao.